les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo investissement startup. Aujourd'hui encore tu vas te dire ouais c'est vrai qu'il y a eu 2 investissements startup en 3 semaines. Écoute, c'est comme ça, c'est les opportunités, ça arrive et je vais t'en parler aujourd'hui. Encore une fois, je vais te dire quelle est la startup dans laquelle j'ai investi. Je vais te dire le nom, je vais te dire tout ce qu'elle fait et à la fin de cette vidéo, je répondrai à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram où je vous ai demandé qu'est-ce que vous souhaiteriez savoir sur les startups. Bon voilà, c'est pas du tout mon sujet d'expertise, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je m'entoure de gens qui ont cette expertise et qui m'envoient du coup des deals de start-up qu'ils ont déjà pré-étudiés et pré-analysés, et ensuite moi je dis oui ou non je veux participer à cette levée de fonds. Mais voilà, en tout cas il m'a envoyé une nouvelle proposition d'investissement dans une start-up qui levait des fonds. Donc encore une fois c'est une start-up américaine de la Silicon Valley, tout simplement parce que comme je te le disais, c'est dans c'est aux États-Unis malheureusement ou heureusement, je sais pas comment le dire, que on trouve les meilleures start-up, celles qui ont le plus de potentiel, elles ont le meilleur écosystème, on va dire. Encore une fois cette start-up elle sort d'un combinateur, d'un écosystème, d'un incubateur, voilà c'est ça le mot, très connu, le Y Combinator, d'où est sorti par exemple Airbnb, Twitch, Stripe, quoi d'autre, Dropbox, bref il y en a plusieurs. Donc des noms que tu connais très certainement, et donc cet incubateur est très sympa. Donc quelle est la startup? Je vais pas perdre plus de temps, je vais te dire tout de suite, elle s'appelle Oxygène. Donc comme en français, sauf qu'il n'y a pas de E vu que c'est un terme américain. Et ce qu'elle fait cette startup, c'est qu'elle s'adresse directement aux néobanques. Donc c'est à dire que toi en Europe, en France, tu dois certainement connaître, et tu es peut-être même client, tout comme moi, de produits de banques comme N26, Revolut, TransferWise, Conto peut-être, bref. La Total, Bank, etc. Ce sont les néobanques, les mobile banking comme on les appelle. Et tu le sais tout comme moi, elles sont très pratiques parce que tu ouvres le compte en 5 à 10 minutes sur une application téléphone. T'as pas besoin d'avoir quelqu'un au téléphone, t'as pas besoin de galérer, t'as des IBAN en multi-devises, tu peux aller à l'étranger et dépenser dans des devises étrangères à moindre coût. Bref, ça simplifie la vie à tout le monde quand on voit comment les banques sont des dinosaures, les banques traditionnelles je veux dire. Donc encore une fois, voilà, tu l'as compris, du coup c'est une fintech, c'est encore une application finalement à laquelle j'ai participé en termes de levée de fonds. Et donc c'est une fintech, une application, une banque. Donc qu'est-ce qui se passe aux États-Unis au niveau des néobanques? C'est ce qu'il faut regarder finalement, c'est que il faut savoir qu'en Europe, pour le coup, on est en avance. C'est-à-dire qu'en Europe, on a une longueur d'avance sur tout ce qui est néobanque, et aux États-Unis, j'ai envie de dire, c'est encore un peu le Far West. Je t'en avais parlé lors de la précédente vidéo que j'ai fait sur la précédente startup où je te disais que ils étaient prêts à payer jusqu'à 18% de taux d'intérêt sur des microcrédits qu'ils faisaient. Eh bien, c'est pas un hasard, c'est que c'est vraiment encore le Far West en termes bancaires aux États-Unis. Et donc du coup, Oxygène s'attaque au marché des néobanques aux États-Unis et a pour vocation et a pour ambition de devenir le Conto finalement qu'on connaît tous nous en France. Peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas. Bref, c'est vraiment une banque qui est dédiée aux entrepreneurs, on va dire. Et du coup Oxygène, son marché cible, ça va être les freelances. C'est-à-dire que les freelances aujourd'hui, c'est un marché qui, d'après l'étude de marché de Oxygène, est un marché qui est vraiment très mal servi par le milieu bancaire, où c'est très difficile d'avoir accès à des comptes bancaires, avoir accès à des crédits, parce que tu sais tout comme moi que quand tu es freelance, tu es peut-être freelance. Un freelance c'est quoi? C'est artiste, c'est musicien, ça va être copywriter, ça va être les agents immobiliers à leur compte, ça peut être plein de métiers. Toi, il y a vraiment beaucoup de freelance aujourd'hui. Les digital nomades par exemple, ça fait partie de ça. Donc le problème c'est que pour rassurer les banques sur ta situation, quand chaque mois tu touches pas la même somme d'argent, c'est un peu compliqué. C'est un peu le problème d'être entrepreneur, c'est que tu es ton propre patron, mais dès que tu as besoin un petit peu des banques pour des crédits, des microcrédits, des choses comme ça, c'est compliqué. Donc la même continuité que la précédente startup que je t'ai présentée, dans laquelle j'ai investi il y a quelques temps, il y a quelques semaines, et bien cette application également, cette néobanque te permettra également en tant que freelance de finalement construire également un credit score, puisque si tu ne le sais pas encore, aux États-Unis tu as besoin d'un credit score, tu es noté sur ta capacité à rembourser tes emprunts pour pouvoir faire des emprunts. C'est magnifique. Donc voilà, c'est quoi le cœur de le business de Oxygène. Et donc c'est vraiment comme les N26, TransferWise, etc. C'est vraiment des cartes bancaires qui sont très sympas. Une application qui est très simple, une facilité d'utilisation. Et comment surminer la startup, parce que c'est vraiment le plus important quand on pense à investir dans une startup, c'est comment la startup gagne de l'argent. Et l'objectif avant d'investir dans une levée de fonds, selon moi, c'est vraiment d'investir dans des startups qui gagnent déjà de l'argent. On veut vraiment pas faire le pari d'une entreprise qui a une idée mais qui ne l'a pas encore appliquée. Moi je veux vraiment investir dans des entreprises, des startups qui m'ont déjà prouvé qu'elles savent gagner de l'argent et qu'elles l'ont déjà gagné. Donc c'est vraiment une startup qui n'est pas au stade d'idée, comme toutes les startups dans lesquelles j'investis, elles ont déjà gagné de l'argent avec ça, mais elles ont simplement besoin d'un coup de pouce, d'argent supplémentaire pour financer la croissance et pour aller chercher de nouveaux clients, etc. Donc le marché, la zone de chalandise entre guillemets, elle est purement américaine. Et qu'est-ce que j'allais te dire avant, comment se faire minir la startup? Classiquement, déjà sur toutes les transactions bancaires, tu le sais tout comme moi, à chaque fois que tu payes, ça se trouve tu le sais même pas parce que c'est pas très connu finalement, à chaque fois que tu payes, les Visa et Mastercard prennent un
comment dire, un petit pourcentage sur je laisse passer parce qu'il y a la police juste devant moi et qu'il faut être très très poli. Voilà, tout va bien se passer, super. Donc Visa, Mastercard, à chaque fois que tu payes en CB, eh bien tu payes, tu fais gagner de l'argent à Visa et Mastercard en fait, si tu ne le savais pas. Et en fait les commerçants intègrent directement dans leur prix le coût de cette commission que eux vont devoir reverser en fait à Visa et Mastercard pour l'utilisation d'un terminal de paiement avec une CB. Donc bref, Oxygène c'est pareil, à chaque fois qu'on va se servir de la carte bancaire qui est en partenariat avec Visa, il faut savoir que déjà avoir la... comment on dit ça, le partenariat ou l'intégration avec Visa, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à avoir, et toutes les entreprises qui ont des partenariats avec Visa, ce sont souvent des entreprises qui ont des valorisations à plusieurs centaines de millions de dollars, des milliards de dollars. Donc c'est déjà un très très bon signe également qu'Oxygène ait pu obtenir ce partenariat avec Visa. Mais bref, il y a cette première rémunération. La deuxième rémunération, c'est avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires en payant tous les mois un petit montant. Tu le sais tout comme moi également, sur les néobanques, tu peux payer 5, 10, 15, 20 dollars par mois et tu auras accès à des fonctionnalités supplémentaires. Donc ça, c'est également une façon de se rémunérer. Et il y en a une troisième qui est la mise en place de microcrédits, encore une fois, basé sur ton profil, etc. Parce que ils vont récupérer de la data financière finalement sur les clients et ils vont permettre de proposer des microcrédits avec, comme tu t'en doutes bien, des taux d'intérêt qui vont cette fois-ci à 18% et quelques, pas comme l'ancienne startup à laquelle j'ai participé en termes de levée de fonds. Là on va vraiment rester sur les traditionnels bancaires américains, donc les à peu près 18%, je sais pas combien ils ont prévu précisément de faire, mais c'est en tout cas l'idée. Donc il y a trois façons de gagner de l'argent, et tu sais tout comme moi que les banques, bon voilà, elles ont la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, rapidement, si on fait rapidement tu sais la reprise des 5 points très importants, le NECST, donc le N, le need, le besoin. Est-ce qu'il y a un besoin? Bien évidemment qu'il y a un besoin des néobanques aujourd'hui. Quand on voit comment fonctionnent les banques traditionnelles aujourd'hui, on veut tous des néobanques. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si tu as une néobanque et laquelle c'est. Je serais très curieux de savoir dans quelle banque t'es et pourquoi. Dis-moi pourquoi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais il y a vraiment besoin. Le marché bancaire aujourd'hui, il est en perte de vitesse au profit des néobanques et des mobile banking. Donc il y a un gros besoin. Est-ce que la barrière à l'entrée est difficile? Bien évidemment, on lance pas une banque comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, il y a très peu de concurrents aujourd'hui aux États-Unis sur les néobanques. Bien que N26, Revolut, etc. veulent s'implémenter aux États-Unis, bien évidemment, elles ont compris qu'il y avait un très très gros marché là-bas. Mais le problème qu'elles ont, c'est qu'elles se confrontent visiblement à des problèmes de loi fédérale, à des problèmes d'acceptation bancaire. Enfin bref, c'est pas aussi simple pour elles de pénétrer le marché américain que de pénétrer le marché européen, qui est déjà plutôt assez bien élargi, toi. Donc on pourrait se dire que il y a de la concurrence de la part de ces entreprises européennes, les mobile banking européennes qui veulent aller chercher le marché américain et qui ont déjà commencé aux dépens de Oxygène qui elle arrive tout juste sur le marché américain et qui est en train de se développer. Donc elle est un petit peu, on va dire, en retard par rapport au mobile banking européenne. Sauf que l'Amérique étant ce qu'est l'Amérique, il voudrait peut-être potentiellement privilégier une startup américaine pour déployer le marché américain et pas forcément faire percer entre guillemets facilement une startup, une entreprise européenne. Toi, un petit peu mentalité américaine. On veut que nos meilleures entreprises soient américaines dans le monde. On a une culture du business, donc il faut à tout prix que ce soit une entreprise américaine qui ait les parts de marché sur tout ce qui est mobile banking aux États-Unis. Donc on peut se dire ça également. Donc voilà, la barrière à l'entrée elle est compliquée, comme je disais, les partenariats avec Visa, l'ancienne banque, c'est clairement pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais pour autant, il y a quand même cette concurrence européenne et il faut voir comment ça va se passer. Moi, ça m'inquiète pas trop parce que comme je te l'ai dit, je pense qu'honnêtement, l'Amérique et ils vont vouloir faire en sorte que ce soit bien évidemment une startup américaine qui ait les parts de marché sur ce gâteau-là. Ensuite, le contrôle. Est-ce qu'on peut contrôler tout ce qui se passe? J'ai envie de dire, on parle de banque, on parle d'argent, on parle de paiement, on parle d'économie. J'ai envie de dire, demain, je vois pas l'économie disparaître, je vois pas les paiements en CB disparaître, je vois pas l'argent disparaître, je vois pas. Pour moi, il y a un contrôle. Je vois pas ce qu'on peut faire sur cette startup Oxygène pour qu'elle disparaisse. Voilà, au pire, elle n'arrive pas à capter des parts de marché, au pire, elle n'arrive pas à percer, elle n'arrive pas à se développer, elle fait les mauvais choix stratégiques, l'équipe n'est pas bonne, les choix ne sont pas bons. Mais voilà, au niveau en tout cas de l'économie et du marché, je pense que clairement il y a un besoin, il est là, il y a un contrôle on peut pas, la startup ne va pas se faire contrôler par un élément externe selon moi. Scale, est-ce qu'elle peut scaler? Bien évidemment, ça concerne des millions et des millions et des millions de personnes. Je crois qu'il y a 60 millions de freelances aux États-Unis. Encore une fois, même si son marché cible, ce sont les freelances aux États-Unis, il n'y a pas que les freelances qui peuvent être clients, bien évidemment, de cette néobanque. En plus, elle a déjà des partenariats avec plein d'autres sites qui regroupent des freelances, etc. Il y a des sites comme ça communautaires et elle a déjà des partenariats, cette startup, avec ces sites qui leur permet de leur envoyer des clients. Donc elle a déjà une base de prospects et de clients potentiels qu'elle peut aller chercher assez facilement. Et est-ce qu'on peut scaler, est-ce qu'on peut déléguer facilement le time, le T? Oui, encore une fois, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin forcément d'énormément d'employés sur ce genre de business. C'est une application, tout se fait en ligne. Il y a juste besoin
de maintenance technique sur l'application, etc., d'ingénieurs. Mais voilà, c'est pas des entreprises traditionnelles où il faut énormément de masse salariale, des choses comme ça. Donc bref, il y a tous les ingrédients qui font qu'encore une fois, c'est de la fintech, c'est de l'internet, c'est de la technologie, et où on peut aller chercher vraiment des grosses valorisations. Donc là, la levée de fonds, elle s'est faite sur une base de valorisation pré-levée de fonds, je crois, à 15 millions, et elle levait 5 millions, et donc du coup pour une post-valorisation après levée de fonds à 20 millions. Donc clairement, tu vois, ça c'est une startup qui peut clairement valoir 1 milliard, devenir une licorne comme on dit. Tout ce qui est bancaire, clairement en dessous d'1 milliard, si elle réussit, ça n'existe pas, c'est tout de suite des milliards. Donc clairement, le ROI là-dessus, il peut être également insolent. Voilà. Je me suis arrêté 2 minutes pour tricher sur l'ordinateur pour être sûr d'avoir tout dit là. Donc voilà, la valorisation pré-levée de fonds, finalement, elle était donc de 20 millions de dollars avec une levée de fonds de 5 millions. Donc après levée de fonds, elle sera à 25 millions de dollars. Ce que je t'ai pas dit également, c'est que Oxygène permet d'ouvrir des comptes pour les particuliers, mais également pour les professionnels, avec accompagnement et total pour la création d'une LLC si besoin. Donc c'est vraiment une offre dédiée vraiment aux freelances qui, je te l'ai pas dit non plus, sont un segment pourtant à revenu plus élevé que la moyenne. Toi, même s'il y a des incertitudes vis-à-vis de leurs revenus mois après mois et que ça rassure pas forcément les banques traditionnelles, pourtant c'est un segment qui donc représente bien 60 millions de personnes et avec des revenus plus élevés que la moyenne. Donc ça, c'est bien sympa. Et je t'ai pas dit également, mais l'objectif ici, c'est clairement un exit avec un rachat potentiel, soit par une banque, soit par directement Visa, Mastercard, Bank of America, Wells Fargo, Stripe, PayPal, toutes les bancaires et les assimilés, on va dire, du secteur financier. Et pourquoi pas une introduction en bourse. Voilà, ce sont les possibilités. En sachant que Oxygène, alors je sais pas ce que fait le bus, là je suis à l'arrêt, je vais le doubler de façon insolente. Voilà. En sachant que, je vais même me mettre là pour répondre à tes petites questions, pardon, après, vue sur mer, nickel. En sachant que Oxygène a déjà reçu des propositions visiblement de rachat qu'ils ont bien évidemment refusé parce qu'ils sont très conscients du potentiel de croissance qu'ils peuvent avoir. Et donc ça, c'est plutôt bon signe. Et également, voilà, comment se fait l'investissement? Ça se fait via une holding, encore une fois américaine. Donc on crée une holding aux États-Unis qui, elle, sera actionnaire unique de la startup, plutôt que d'avoir 5000 lignes pour la startup, ce qui serait vraiment compliqué pour elle. Alors par contre, le chemin, il est vraiment chaotique, je vais faire attention. Voilà. Ok. Maintenant, je réponds à tes petites questions, je vais prendre le téléphone. Du coup, déjà, dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu penses de cette startup. Est-ce que tu la juges intéressante? Est-ce que tu penses qu'elle a clairement les moyens de se développer? Est-ce que c'est un bon projet ou pas selon toi? Dis-moi quels sont, entre guillemets, les points forts et les points faibles, les objections que tu pourrais avoir. Ça m'intéresse vraiment de savoir. De toute façon, je te mettrai le lien de la startup directement, comme ça tu pourras aller voir dans la barre de description. Et je vais répondre à tes petites questions pour terminer cette vidéo. Donc, alors, quel site utilises-tu pour investir dans les startups? Je ne passe pas par les sites. Souvent, on me parlait des plateformes où on peut mettre des billets dans des startups. Faut savoir que sur les plateformes, généralement, ce sont un petit peu les startups qui ont justement pas réussi à avoir des fonds autrement que par les plateformes. C'est un petit peu le dernier recours. Et souvent, donc, c'est pas forcément les meilleures startups, puisque les meilleures startups, elles sortent d'incubateurs et elles arrivent à faire des levées de fonds sans aller sur les plateformes. Donc, moi, je passe par un intermédiaire qui s'appelle Gabriel Jarosson de Léonis Investissement. Je mettrai dans la barre de description également, qui est en fait un club, Léonis Investissement, dans lequel il partage à ses membres les opportunités. Lui, il faut savoir qu'il va directement dans la Silicon Valley, il va rencontrer les fondateurs, il va directement sur place. Bref, c'est son business, c'est son milieu, il connaît par cœur les startups, c'est vraiment son dada, c'est là où il est balèze à fond. Et encore une fois, moi, je suis pas un pro dans les startups, donc je vais pas m'inventer une vie en tant qu'investisseur startup si je sais pas parfaitement comment en analyser une, parce qu'on n'analyse pas une société cotée comme on analyse une startup. Donc je m'entoure de gens qui sont experts dans leur sujet, et c'est lui donc qui m'envoie des emails avec des propositions d'investissement suite à des levées de fonds qui sont en train de se faire sur des startups, et je dis oui ou je dis non, et je mets des billets ou je mets pas des billets. Donc tu peux faire partie de son club, Léonis Investissement, et recevoir ses deals. Je te mettrai tout dans la barre de description. Et encore une fois, il y a une petite opération d'affiliation, pardon, si tu passes par ce lien, on te fera des petits cadeaux. Donc voilà. Pourquoi tu investis là-dedans? Tu vois quoi à long terme? Clairement un exit, parce que je crois clairement au potentiel. Sur la base de quels indicateurs ou ratios financiers tu te bases pour prendre ta décision? Alors je t'ai pas parlé des chiffres qui me sont communiqués directement par Léonis Investissement sur la startup, parce que ce sont des chiffres très récents, et tu sais qu'une startup ça évolue de mois en mois, même de semaine en semaine. Généralement les chiffres que Gabriel va me donner, ça va être la performance ou l'évolution mois après mois, voire semaine après semaine. Donc je te dis les chiffres tout de suite. Dans une semaine c'est différent, la croissance, bref. Voilà, il m'envoie quelques chiffres, je les regarde, mais clairement c'est
pas là où je vais le plus regarder finalement. Je crois vraiment plus en l'idée et en l'équipe que les chiffres actuels, parce que clairement des fois les startups qu'on m'envoie font moins de chiffre d'affaires par mois que ce que je fais moi actuellement. Donc tu vois, c'est clairement des bébés entreprises parfois, et je peux pas forcément me baser sur des indicateurs ou des ratios financiers parce que ça bouge trop vite les chiffres, et donc les indicateurs et les ratios financiers bougeraient beaucoup trop vite. C'est pas comme une entreprise côté où les chiffres ils sont assez stables, on sait plus ou moins ce qui va être généré chaque année, on sait plus ou moins les potentiels de croissance, les pourcentages, etc. Et ça bouge beaucoup moins. Donc l'idée c'est clairement croire en l'idée, croire en l'équipe, croire au potentiel, voir quelque chose et puis mettre des billets, et puis encore une fois faire un exit dans quelques mois, voire quelques années. Ça dépend encore une fois des propositions de rachat et du développement de l'économie, etc., etc. Et voilà. Donc quel KPI je regarde pas du coup. Clairement je délègue ma confiance à un expert, en fait finalement Gabriel Jarosson, et je vais pas m'embêter à faire toute une recherche. Je regarde rapidement ce que fait l'entreprise, je regarde quelques chiffres, mais je suis loin d'y passer le temps que je peux y passer quand je sélectionne mes actions en bourse par exemple. Quoi d'autre? Pourquoi et combien investir dans une startup? Alors pourquoi? Pour investir ton argent et potentiellement faire un exit tout simplement. Encore une fois, tu détiens des parts d'une entreprise, donc c'est toujours très sympa d'être actionnaire d'entreprise. C'est comme ça que les riches s'enrichissent toujours plus. Et combien investir dans une startup? C'est comme tu veux. Il y a certaines plateformes, il y a certains clubs qui vont te proposer un minimum, sinon c'est pas intéressant. Et puis sinon la limite elle est infini. Avec Gabriel, je crois que le minimum c'est 2 ou 5 000 euros. Je suis pas sûr, mais c'est quelque chose comme ça. Donc on va pas dire que c'est pas inaccessible, mais en tout cas je pense que c'est bien loin de certains clubs de business angel très traditionnels où avant il fallait plutôt mettre 10, 15, 20, 30, 50 000, je sais pas, mais des plus grosses sommes. Encore une fois, grâce à internet on peut avoir accès à des propositions d'investissement à moindre coût, en tout cas avec des sommes d'investissement, des capitaux plus faibles. En bourse, il y a les dividendes. En startup, il y a quoi? Il y a un exit. Faut pas investir en startup, dans les startups pour espérer avoir du dividende. Elles n'ont pas le temps de te donner des dividendes. Les startups, elles vont réinvestir tous les bénéfices dans la croissance. Le but est de faire une très grosse croissance et de faire un exit. Donc voilà. Et puis c'est à peu près les questions que j'avais, parce qu'en fait c'était toujours la même question. Quels indicateurs je regarde? Pourquoi investir dans une startup? Et via quel site je passe? Ou quel ROI j'espère? Le ROI que j'espère, j'en sais rien. Encore une fois, ça dépend beaucoup trop de choses. Mais c'est simple. Si aujourd'hui, je sais pas, tu peux faire des maths rapides. Si tu investis 10 000 euros et qu'aujourd'hui la startup elle vaut 1 million d'euros, tu fais un produit en croix pour savoir combien tu gagnerais si demain elle vaut 1 milliard d'euros, que ça devienne l'écran. Toi, j'ai pas envie de te faire le calcul en tête parce que là, je vais faire une bêtise et tu vas dire, je sais pas compter. Mais l'idée, elle est là en tout cas. Bref, dis-moi ce que tu as pensé en tout cas de cette startup, de cette vidéo. Est-ce que ça te plaît ce genre de vidéo dans la voiture où je te parle de startup et d'autres choses que de la bourse ou l'immobilier, etc. Et en tout cas, je pourrais t'en faire avec grand plaisir. Petit pouce bleu, petit commentaire ci-dessous, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, ça motive à faire de nouvelles vidéos. Et moi, je te dis à très vite. Ciao.